Aujourd'hui, je suis ici pour vous expliquer comment l'ostéopathie peut venir en aide aux couples infertiles. Donc, pour commencer, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Tiffany Cazot, je suis ostéopathe DO. Voilà, donc pendant mes 5 ans d'études et par la suite, j'ai effectué pas mal de recherches sur les troubles digestifs et urogynécologiques, dont l'infertilité et comment en fait l'ostéopathie pouvait aider à résoudre ces problèmes et par quel mécanisme. Donc ainsi, aujourd'hui, je peux vraiment répondre aux questions des couples qui se confrontent à l'infertilité et aussi venir les aider avec un traitement vraiment adapté au parcours de PMA. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de qu'est-ce que l'ostéopathie, les 4 principes, les actions de l'ostéopathie dans le parcours de PMA vraiment spécifique et pour un côté plus pratique, comment ça se déroule une séance et quand venir consulter. Voilà, donc qu'est-ce que l'ostéopathie? Je suppose que certains d'entre vous ont déjà consulté un ostéopathe, donc peut-être pour des problèmes de dos, mais il me semble important de faire un rappel. Donc l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle, voilà, on utilise seulement nos mains, pas d'outils, pas d'instruments. On traite les restrictions de mobilité, on va redonner de la mobilité à l'ensemble du corps. Donc souvent, quand on entend parler d'ostéopathie, on entend faire craquer. Donc bien sûr, on travaille au niveau des articulations, mais faire craquer, qui est appelée technique structurelle en langage ostéopathique, c'est vraiment qu'une technique parmi tant d'autres. Donc par exemple, si vous n'aimez pas qu'on vous fasse craquer, il y en a qui viennent justement me voir parce qu'ils n'aiment pas ça. Il y a plein d'autres techniques. Et on va travailler aussi au niveau des organes, des viscères et du crâne. Voilà, on prend en charge le patient vraiment dans sa globalité. Après, c'est important aussi que le traitement soit adapté à chaque patient. Donc, par exemple, 2 patients qui viennent pour une lombalgie, c'est-à-dire une douleur en bas du dos, la cause peut être totalement différente et donc le traitement différent. Donc, par exemple, un patient peut avoir une ancienne entorse de cheville, ça entraîne des compensations au niveau du genou, puis au niveau du bassin, puis des lombaires, ça entraîne la lombalgie. Ou justement, il peut avoir des tensions viscérales qui sont souvent présentes lors d'endométriose, par exemple, et du coup, ça entraîne cette lombalgie aussi. Donc, on va vraiment adapter le traitement à chaque patient. Voilà. Pour les 4 principes de l'ostéopathie, donc je reviens sur la prise en charge globale du patient. Donc, il y a vraiment énormément de liens dans le corps, donc mécanique, vasculaire, neurologique, psychologique aussi. Donc ça, je vais revenir dessus, surtout sur vasculaire et psychologique. Moi, j'ai pas le temps de tout développer dans cette présentation. Donc, en revenant sur les 2 causes possibles de la lombalgie, donc le patient qui vient parce qu'il a une séquelle d'entorse, donc il ne sait pas forcément que sa lombalgie vient de la cheville. Voilà, on va vraiment tout tester. Ou le patient qui vient avec des tensions viscérales. Ça montre que c'est important de vraiment tester tout le corps parce qu'on va pas seulement on va vraiment trouver l'origine du symptôme, pas seulement traiter le symptôme justement, pour que le traitement soit efficace et soit efficace dans le temps. Alors la structure gouverne la fonction, c'est un peu plus simple. Donc la structure, par exemple, c'est l'estomac et la fonction, la digestion. Donc s'il y a des tensions autour de l'estomac, forcément, le bol digestif va moins bien s'évacuer et l'acidité aussi produite par l'estomac. Et donc, la fonction va être impactée. Ça peut entraîner des remontées acides, des brûlures gastriques. Donc, dans la fertilité, on va toujours travailler dans la globalité, mais on vérifiera vraiment certaines structures. Donc là, nous avons un schéma du petit bassin. Donc ça, je vais en parler souvent. Donc, ici, nous avons la vessie en avant, le vagin, l'utérus en arrière, le rectum. Sur les côtés, voilà, il y a une partie du côlon et au-dessus, les ovaires. L'intestin grêle vient vraiment au-dessus ici. Du coup, on va traiter vraiment cette zone, le petit bassin en particulier, le bassin osseux autour, donc les os iliaques, le sacrum derrière. Voilà, pour que vraiment il y ait un meilleur fonctionnement possible de l'utérus et des ovaires pour la reproduction. Bon, je fais un peu trop vite. Voilà. Donc la loi de l'artère est suprême. Ça, c'est Andrew Taylor Still, qui est un ostéopathe américain à l'origine de l'ostéopathie d'ailleurs, qui était médecin aussi. Donc il a fait pas mal de recherches. Et pour lui, ce qui était le plus important, c'est que la circulation soit libre de toute tension, la circulation sanguine.
Donc elle doit subir aucune contrainte en fait pour que les hormones, les nutriments, les éléments immunitaires aussi arrivent aux cellules et aux organes. Voilà, tout tissu du corps pour avoir le meilleur fonctionnement possible. Donc c'est bien parce que du coup, juste avant, on vous a parlé de l'endomètre. Donc on va vraiment essayer que la circulation sanguine soit la meilleure possible au niveau de l'endomètre, des ovaires, pour voilà, donner toutes les chances de tomber enceinte, pour un meilleur accueil de l'embryon et que la nidation se fasse bien. Le principe d'auto-guérison et homéostasie, donc ça, Charlotte en a parlé aussi. Donc, en redonnant de la mobilité à l'ensemble du corps, l'ostéopathie donne la possibilité au corps de s'auto-guérir, toujours dans l'apport des nutriments essentiels, les éléments, voilà, les nutriments et tout ça dont l'organe a besoin. Hop. Voilà. Dans le parcours de PMA, donc on revient sur notre sujet, on va vraiment chercher une amélioration du terrain gynécologique en le rendant plus favorable à la nidation. Voilà, donc toujours en gagnant la mobilité, que la circulation soit libre. On travaille aussi sur les nerfs en fait, voilà, que tout se produise bien. Après, l'ostéopathie, c'est ce qui est plutôt connu pour ça, on soulage les douleurs. Donc d'abord, on soulage les douleurs de la vie de tous les jours. Ces douleurs, elles ne sont pas négligeables pour vraiment la qualité de vie de la personne, sur le stress. Voilà. Et on va aussi agir sur les douleurs des lieux des injections, donc les injections pour la stimulation hormonale par exemple. Voilà, des douleurs peuvent persister au niveau de ces injections. On va travailler sur les zones et ça va éviter que les douleurs soient trop importantes ou d'enlever ces douleurs. Voilà, et travailler pour que les prochaines injections soient moins douloureuses. Voilà, il ne faut pas oublier aussi les douleurs lors des règles ou lors des rapports sexuels qui sont malheureusement assez fréquentes dans l'endométriose par exemple. Et on peut vraiment soulager ces douleurs. Donc impacter sur la qualité de vie de la femme mais aussi du couple. Voilà. On soulage aussi les troubles physiologiques. Physiologique, c'est l'inverse de pathologique. Il n'y a pas de cause médicale trouvée. Donc ici, je peux vous parler de l'infertilité idiopathique, aussi appelée infertilité psychogène. Voilà, où vraiment aucune cause médicale n'a été trouvée, le spermogramme est bon, il n'y a pas d'ovaire polykystique. Et dans ce cas, il y a vraiment un travail ostéopathique à faire, donc vérifier qu'il n'y a pas de tension qui peut perturber la reproduction, et aussi un travail psychologique à mettre en route. Voilà, parce qu'il faut vraiment travailler sur le côté psychologique de la grossesse avec la pression sociale qu'il y a autour. En fait, il faut vraiment chercher tout ce qui peut impacter la grossesse. Voilà, la reproduction, comme l'hygiène de vie, la nutrition, on en a déjà parlé. C'est important de travailler en collaboration, voilà, pour continuer dans cette globalité de la personne et aider au mieux les couples touchés par l'infertilité. Donc j'ai déjà passé sur l'action sur les blocages émotionnels et la diminution du stress. Donc en ostéopathie, on va être en lien des tensions avec des blocages émotionnels. De parler avec le patient pendant la consultation quand on est sur une tension au niveau de l'abdomen par exemple, ça aide à libérer ces tensions tissulaires mais aussi émotionnelles en même temps. Voilà, il faut savoir que le ventre c'est le deuxième cerveau du corps. Pour certains c'est le premier cerveau, le cerveau émotionnel. Il y a énormément de neurones dans le corps. Et du coup, une émotion forte ou qui dure dans le temps peut vraiment entraîner des tensions au niveau du corps. Et les tensions du corps également peuvent entraîner du stress. Voilà. Donc, pour la partie plus pratique, une consultation, ça se déroule en 3 parties. Ça dure entre 45 minutes et 1 heure. Voilà, le temps de tout faire. Donc, je pose pas mal de questions. Je vais d'abord demander votre parcours, de m'expliquer avec vos mots quelle est la cause de l'infertilité. Après, je vais aussi demander tous les antécédents médicaux, les traumatismes, les opérations, vraiment tout ce qui pourrait impacter en fait le corps et sa mobilité. Donc l'hygiène de vie aussi, voilà, j'ai pas mal de questions. Après, je vais tester donc tout le corps comme je vous ai dit pour vraiment chercher la cause du problème. Et après, on passe au traitement. Donc j'explique tout ce que je fais, voilà, tout au long de la consultation. Et c'est là que je précise que voilà, les touchés pelviens ne sont pas autorisés en ostéopathie, donc pas d'inquiétude. Voilà, on peut vraiment travailler l'utérus à ce niveau-là, en bas de l'abdomen. Voilà. Donc quand venir consulter.
L'idéal, c'est juste après les règles et avant l'ovulation. Donc pendant les règles, en fait, moi, ça ne me change pas mon traitement, mais parfois, c'est quand même plus agréable pour la femme parce qu'il peut avoir des douleurs importantes pendant les règles. Et avant l'ovulation, parce qu'il y a un désir de grossesse, donc voilà, donc on ne va pas trop toucher l'utérus juste après l'ovulation. Voilà, si jamais. Après, pendant un parcours de PMA, je conseille souvent l'ostéopathie avant les premières injections, pour préparer le corps à recevoir ces injections, donc pour que la douleur soit moins présente, et préparer l'endomètre à l'accueil de l'embryon, que la nidation se fasse bien. Voilà. Et après, je propose aussi un suivi, parce que du coup, un parcours de PMA, ce n'est pas toujours facile, il faut s'accrocher, être dans l'attente aussi. Du coup, ça entraîne un stress supplémentaire et ça entraîne des tensions. Donc toujours on travaille aussi en prévention en ostéopathie. Et pour conclure, j'ai remis les 3 points clés vraiment où on travaille dessus en ostéopathie. Et je voulais rajouter aussi qu'il était vraiment important de travailler en équipe pluridisciplinaire pour accompagner le couple dans cette épreuve et mettre toutes les chances de son côté pour tomber enceinte. Et je me suis aussi pas mal axée plutôt sur la femme lors de cette présentation, mais il ne faut pas oublier l'homme. Donc on a vu le spermogramme, parfois on a une action dessus. Toujours en travaillant la mobilité, la circulation sanguine, les apports de nutriments, tout ça. Voilà, c'est vraiment des tensions au niveau du petit bassin. Et donc n'hésitez pas à venir me poser des questions à la fin des présentations. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.